Où sont les mesures de fiscalité crypto dans ce projet de loi de finances pour 2025? Fiscalité des NFT, la DeFi, les reports d'imposition pour rapport de crypto en société, sécurisation de la fiscalité des traders habituels, professionnels, occasionnels. Alors effectivement, on a quand même une mesure qui est dans le projet de loi de finances initial proposé par le gouvernement, qui est sur la transposition de la directive DAC8 pour l'échange automatique d'informations en matière de cryptoactifs entre les États membres de l'Union européenne et qui va permettre au PSAN de collecter des informations sur leurs clients à partir de 2026 pour communiquer en 2027 aux administrations fiscales ces informations. Et après, plus ou moins rien. Article 14, qui est pour? Qui est contre? Adopté. Mais en fait, oui et non, parce qu'on a quand même des mesures spécifiques crypto qui ont été déposées par amendement et d'autres mesures qui pourraient impacter par ricochet le secteur crypto. Puisque pour ce qui est des mesures spécifiques crypto, on a quand même le délai de prescription sur le défaut de déclaration des comptes crypto qui pourrait passer à 10 ans. Et là, cet amendement avait déjà été adopté en commission des finances avec avis favorable. Oui, c'est un amendement pour renforcer les moyens de l'État pour lutter contre la fraude des crypto-monnaies. Monsieur le rapporteur, Avis favorable. passe au vote. Qui est pour? Adopté. Donc même si cet amendement a été rejeté ensuite dans le cadre du vote de la partie recettes en commission des finances, il a été redéposé pour la discussion en séance publique. Il y a quand même une bonne chance pour que ça revienne et que ça soit accepté. Donc on passerait d'un délai de prescription de 3 ans à 10 ans pour défaut de déclaration des comptes crypto. À côté de ça, on a eu le dépôt d'un amendement qui traite justement de la possibilité de taxer d'office les personnes qui auraient oublié ou omis de déclarer leur plus-value de cession crypto, et également avec un aménagement de la possibilité de transposer ce qui existe en matière d'obligation en cas de défaut de déclaration des comptes bancaires qui serait transposé aux comptes crypto, à savoir les possibilités de demander des justifications de la part de l'administration fiscale, et également de prévoir une présomption d'acquisition à titre gratuit lorsque vous n'aurez pas pu justifier les modalités d'acquisition de vos cryptos, avec également la possibilité de mettre des majorations à 80%. Et on rappelle également qu'il y avait eu déjà un amendement déposé en matière d'impôt sur la fortune immobilière qui deviendrait un impôt sur la fortune improductive et qui prévoyait de mettre dans cet impôt sur la fortune les actifs numériques. Alors, toujours avec la question de qu'est-ce qu'un actif numérique? Est-ce que les bitcoins sont des actifs numériques? Est-ce que les stablecoins sont des actifs numériques? Mais tout en sachant que cet amendement a déjà été rejeté devant la commission des finances. Donc il y a quand même peu de chances que ça arrive. Donc voilà, c'est les seules mesures crypto en tant que telles. Et même l'amendement qui porte sur l'exit tax ne parle pas de mettre en place une exit tax sur les cryptos. Mais par contre, effectivement, ce qui pourrait toucher le secteur crypto, ça serait l'augmentation de la flat tax à possiblement un taux de 33%, voire 40% sur certains amendements. Mais disons que ce qui avait été déjà accepté en commission des finances, puis ensuite rejeté dans le vote final, c'était une augmentation du taux de 33% qui devrait revenir en séance publique. Et également la possibilité d'avoir un impôt sur les expatriés, une sorte d'impôt limité étendu qui permettrait aux personnes qui souhaitent partir s'expatrier pour lever leurs gains en matière de crypto, de finalement se revoir imposer en France si la fiscalité à l'étranger est inférieure à 50% de ce qui existe en France. Alors on rappelle qu'on a fait pas mal de vidéos d'explications sur ce mécanisme et qu'il a été adopté en amendement dans le cadre de la commission des finances pour être rejeté dans le vote final sur la partie recettes en commission des finances, mais on a ce nouvel amendement qui revient à la charge sur la possibilité de reprévoir cet impôt expatrié. Donc affaire à suivre pour le monde crypto, tout en sachant qu'à la fin, il y aura sûrement un 49.3 qui pourrait tout remettre en cause. Donc abonnez-vous pour suivre l'actualité fiscale. Boucherie fiscale, boîte de Pandore fiscale, budget Frankenstein, massacre à la tronçonneuse de nos entreprises, saignée pour le pouvoir d'achat. Voilà comment certains députés du camp présidentiel décrivent le budget transformé par la commission des finances.